Merci d'avoir choisi Énergie TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ensemble, regardons les principaux titres de ce journal. Le président Ibrahim Boubacar Keïta à la tribune de l'UNESCO. La marche vers un monde meilleur se fera avec tous les peuples. À Boulkessi, 15 suspects interpellés et 11 motos brûlées par les forces armées maliennes. Retour au pays des 460 jeunes maliens détenus en Guinée, les éclaircissements du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme on l'a annoncé dans le sommaire, le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, coordinateur de l'Union africaine pour la culture, les arts et le patrimoine, a pris part ce mercredi à la 40e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à l'UNESCO dans son siège à Paris. En prenant la parole lors de cette session de conférence générale de l'institution onusienne, le chef de l'État a soutenu que si on veut aller plus loin, il faut aller ensemble. Ensemble, suivons cet élément. Je suis venu à ce lieu, ce haut lieu de culture, pour vous dire notre conviction que l'Afrique a un avenir. Non pas seulement parce que nous sommes les fils aînés du monde, ainsi que nous l'a rappelé Aimé Césaire, et ce, à ce titre, dépositaire d'un capital culturel dont on n'a pas encore pris toute la mesure, mais parce que nous sommes le continent le plus jeune du monde. Or, que dit cette jeunesse? Cette jeunesse, elle, avec des expressions qui sont les siennes, notre heure a sonné. Kenako, c'est arrivé à chanter la jeunesse sud-africaine lorsque le Comité international olympique annonça l'organisation de la Coupe du monde de football 2010 à l'Afrique du Sud. It's time for Africa. Et puis encore, l'auteur-compositeur Chris Shakira, dont les paroles servirent d'hymne tout au long de ce événement mondial. La Laetitia Africana, que s'autorise à rêver la philosophe congolaise Yalak Siduki, est à notre portée si nous nous donnons les moyens de repérer, de reconnaître et de soutenir le dynamisme, la force de vie, la créativité, le potentiel d'innovation de nos jeunesses. Je suis venu enfin vous dire que cette marche vers un monde meilleur, vers plus d'humanité, nous voulons la faire avec tous les peuples du monde, car la toile dont nous rêvons sera d'autant plus belle qu'elle sera tissée de fils de toutes les couleurs. Nous voulons marcher avec tous les peuples du monde, car convaincus que si l'on veut aller loin, il faut aller ensemble. Le multilatéralisme n'est pas, à cet égard, une option que l'on peut adopter ou rejeter au gré des circonstances, mais un impératif que j'aurais qualifié de catégorique si l'épithète ne sonnait pas trop kantien. Les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tenus la semaine dernière lors de son déplacement à Gao, a dû véritablement galvaniser nos troupes, fouettant leur ardeur du combat. Le chef suprême des armées s'était adressé aux soldats en marge de sa visite aux blessés de l'omineuse attaque d'Indeliman survenue dans quelques jours plus tôt. Djenewa Guino nous en parle. Vous avez le devoir de combattre, c'est votre mission. Il faut que vous soyez vigilants parce que nous sommes en guerre contre un ennemi sans foi qui s'adapte à tout comportement. Les militaires ont sans doute décidé de donner une suite aux instructions du commandant en chef. Sur les différents théâtres d'opération, ils continuent en effet à marquer des points contre un ennemi qui se dérobe de la confrontation directe, préférant attaquer par traîtrise. Les opérations en cours sont très souvent couronnées de succès. Ainsi, l'armée annonce que dans la journée du mardi dernier, les soldats ont interpellé 4 suspects appartenant aux groupes armés terroristes de Boulkessi, dans la région de Mopti. Dans la même journée, les militaires maliens en compagnie de leurs partenaires de la force française Barkhane et des alliés de la force conjointe du G5 Sahel ont interpellé toujours à Boulkessi 11 suspects terroristes. Cette opération, ajoutons la même source, a également permis de brûler 11 motos à Boulkessi. Décidément, cette localité de Boulkessi et ses environs étaient devenus un repère des terroristes. Ce n'est donc pas étonnant que les ennemis de la paix aient décidé d'attaquer le camp militaire qui les gênait dans leur mouvement dans la zone.
Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, M. Habib Sylla, était hier face à la presse pour un compte rendu de la mission qui a permis de ramener des 460 jeunes Maliens de la Guinée après leur emprisonnement par les autorités de ce pays à l'affaire de CNET. Le commentaire avec Nana Khadija Fane. Il ressort des explications du président du HCM que du 1er au 7 novembre dernier, une mission d'assistance du ministère des Maliens de l'extérieur s'est rendue en Guinée pour appuyer l'ambassade du Mali et le conseil de base des Maliens de l'extérieur de ce pays en fait d'obtenir la libération des Maliens détenus dans la prison guinéenne suite à ce qu'on peut appeler l'affaire CNET. En effet, à faire savoir les conférenciers, les membres de la mission ont été informés que CNET est une association qui recrute pour une vente en ligne selon un système de parrainage qui amène la personne recrutée à payer la somme de 500 000 francs CFA, à signaler un contrat et à faire inscrire deux autres moyennant la même somme chacune. Après cette étape, a ajouté Habib Sylla, il est promis à la personne recrutée un bonus et un compte activé dans lequel sera versé toutes les semaines la somme de 135 000 francs CFA. Comme les gains promis deviennent de plus en plus importants en fonction des personnes inscrites, beaucoup de jeunes croyant trouver que les filons d'or se sont laissés prendre. Ce sont 460 Maliens, essentiellement des jeunes, qui ont été pris dans la nasse, a regretté le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. En outre, Habib Sylla dira que les autorités guinéennes n'ont pas toléré le regroupement des personnes inconnues dans la maison isolée, dans les périphéries de Conakry et dans d'autres localités du pays. À présent, faisons un tour dans nos régions pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité régionale avec le concours de nos confrères du studio Tamani. Le commentaire est signé Fanta Cissé. Commençons l'actualité de nos régions d'aujourd'hui à Ségou. L'Association des personnes diabétiques de Ségou a organisé hier mercredi une randonnée pédestre. Cette marche sportive est partie du rond-point de l'hôpital régional à la tribune de l'Indépendance. Selon les organisateurs, l'objectif est d'amener les personnes affectées et non affectées à pratiquer le sport pour prévenir le diabète. Une centaine de personnes ont pris part à cette activité. La journée a été mise à profit par l'association pour animer une conférence de presse sur la prévention et le traitement du diabète. À Koro, le village de Orowaran, dans la commune de Bondo, cercle de Koro a été attaqué par des hommes armés non identifiés ce mercredi. Selon des sources locales, on ne déplore aucune perte en vies humaines, mais les assaillants ont emporté des animaux et brûlé beaucoup de mil nouvellement récoltés. Allons à Kaï où la coordination des associations du Guidimaga et les forces vives de Kaï battront le pavé demain vendredi pour réclamer la construction de la route Kaï à Orokifa. L'information a été donnée par les responsables de la coordination hier. La marche partira du siège de l'association pour prendre fin au gouvernorat de Kaï. Selon les organisateurs, cette route longue de 160 km est vitale pour les communautés. Malheureusement, elle est aujourd'hui dans un état de dégradation avancé. À Diré, les écoles de la commune urbaine de Diré sont sorties depuis ce mercredi. Selon des enseignants, cela fait suite à l'attaque simultanée du commissariat, du camp des gardes et de la prison de la ville. Toutes choses qui ont provoqué les psychoses au sein de la population. Les enseignants demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour la sécurisation des écoles. Terminons à Kadiolo où les habitants du village de Dogledougou dans la commune de Kadiolo ont célébré aujourd'hui le mariage collectif annuel. Au total, 36 filles âgées de 18 à 25 ans sont concernées par cet acte. Selon des sources locales, la pratique du mariage collectif est ancrée dans les mœurs de la localité. Il est couplé à la célébration de la fête du Mauloud. C'est ce qui nous conduit à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en image. Ensemble, suivons ce commentaire.
Nous ouvrons cette page internationale au Sénégal où l'administration pénitentiaire sénégalaise a assuré mercredi que l'ancien président tchadien Hissène Habré, emprisonné à Dakar pour crimes contre l'humanité, se portait bien et qu'elle veillait à sa santé, contrairement à ce que dit sa famille. Le sort de Hissène Habré, 77 ans, à la tête du Tchad de 1982 à 1990, est revenu dans l'actualité avec un article du quotidien sénégalais Vox Populi faisant un état d'inquiétude pour son état de santé, désormais incompatible avec la détention selon ses médecins. Hissène Habré a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclaves et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Au Niger, la fermeture en août par le Nigeria de ses frontières avec ses voisins a fait baisser les recettes douanières d'une quarantaine de milliards de francs CFA, soit 60 millions d'euros, a annoncé mercredi le gouvernement nigérien, a noté Mamadou Diop, le ministre nigérien des Finances, lors d'une rencontre mardi à Niamey avec une délégation du Fonds monétaire international FMI pour lutter contre la contrebande. Le Nigeria a décidé en août de façon unilatérale et brutale de fermer sa frontière de plus de 1500 km avec le Niger, un des États les plus pauvres au monde, de même qu'avec ses autres voisins, dont le Bénin, qui importait de nombreux biens de l'étranger pour les réexporter de manière frauduleuse vers le Nigeria. Le ministre Diop a annoncé que le Niger avait obtenu auprès de ses partenaires des ressources budgétaires supplémentaires dont une partie viendra compenser la baisse des recettes engendrées par la fermeture de la frontière nigérienne. Pour 2019, la douane nigérienne compte obtenir des recettes d'environ 241 milliards de francs CFA, soit 367 402 €, avait affirmé en février sa direction. Nous partons à présent en Éthiopie où 6 personnes ont été tuées et 15 blessées mercredi dans un incendie causé par la fuite d'un oléoduc dans le nord de l'Égypte, a indiqué le ministre égyptien de la Santé. L'incident a eu lieu dans le village d'Itaï al-Baroud, dans la province de Bahira, entre le Caire et Alexandrie, a précisé dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Mahed. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a-t-il précisé. Partons au Cameroun où l'athlète camerounais Thierry Assamba s'entraîne quotidiennement. Son rêve est de relancer une carrière interrompue par son exclusion de l'équipe nationale camerounaise à cause de son homosexualité. Dans un pays où l'homosexuel est perçu comme une malédiction, Assamba est loin d'être l'unique cas d'exclusion. Alors que l'athlète de 38 ans s'entraînait en vue des Jeux du Commonwealth de 2014, son orientation sexuelle avait été dévoilée par un responsable sportif camerounais devant la presse, suffisant pour pousser Thierry Assamba à penser à mettre fin à sa carrière dans un pays où l'homosexualité passe mal. Nous terminons cette page internationale au RDC où l'introduction d'un deuxième vaccin contre l'épidémie de maladie à virus Ebola a commencé jeudi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'ONG Médecins sans frontières à l'AFP. Plus de 250 000 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en octobre 2018. Après avoir reçu la première dose du vaccin, les participants seront invités à se présenter de nouveau 2 mois plus tard pour une deuxième injection afin de compléter le protocole de vaccination, a précisé MSF dans un communiqué. La phase préliminaire servira à vérifier le bon déroulement de la vaccination à 2 doses dans une ville d'1 million d'habitants, dans une région à population très mobile et où il y a des cas dans le passé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi et content pour moi de l'avoir présenté. Comme on le dit, c'est dans les moments durs que nous devons rester forts et unis pour bâtir cette nation ensemble.
Restez toujours connectés sur Énergie TV, le bouclier de l'environnement et surtout qu'Allah bénisse le Mali.